Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange depuis le début du mois de juin? Il fait beau, les journées sont plus longues, mais vous êtes limite plus fatigué maintenant qu'au pire moment de l'hiver. Et honnêtement, je le vois aussi chez moi, dès que les journées deviennent plus irrégulières, mon énergie est moins stable. Alors c'est vrai qu'on sort plus, on dort moins, les repas sont décalés, mais quand même, est-ce que ça peut vraiment expliquer que vers 15 h, on a l'impression que notre cerveau s'éteint? Il y a la chaleur, oui, mais pas seulement. La vraie responsable, la plupart du temps, c'est la glycémie. Il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur le sujet du sucre. Comment votre glycémie fonctionne, pourquoi la stabiliser change tout pour votre énergie et la silhouette. Si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est en description. N'hésitez pas à aller la regarder pour bien comprendre tout ce qu'il se passe dans votre corps. Aujourd'hui, on passe au concret. Parce qu'en été, votre glycémie est mise à rude épreuve. Toutes ces choses, les journées irrégulières, les repas décalés, la chaleur, vous le sentez directement dans votre corps. Je vais vous montrer repas par repas comment reprendre le contrôle. Je vous donne quelques pistes et on va aussi parler de compléments alimentaires parce que c'est utile dans certaines situations. Allez, on s'y met! D'abord, voilà ce qui se passe très concrètement dans votre corps. Quand vous mangez un aliment à index glycémique élevé, pain blanc, jus de fruits, céréales du matin, votre glycémie monte en flèche. Le pancréas réagit en sécrétant une grande dose d'insuline pour ramener ce taux à la normale. Et c'est cette chute brutale après le pic qui provoque la fatigue soudaine, le brouillard mental, l'irritabilité et ces envies irrésistibles de grignoter qui arrivent même quand vous n'avez pas vraiment faim. C'est le fameux sugar crash dont nous parlent beaucoup les Américains, le coup de barre d'après repas. Et en été, 2 facteurs viennent aggraver ce mécanisme. Le premier, c'est la chaleur. Quand les températures montent, votre corps absorbe l'insuline différemment. Ça complique la tâche pour votre corps quand il veut réguler la glycémie. Déjà, juste la chaleur est un stress pour l'organisme, ce qui peut aussi faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Et surtout, quand la glycémie est élevée, on va éliminer le sucre par l'urine, ce qui augmente la perte d'eau. S'il fait déjà chaud, ça va aggraver la déshydratation. Et quand on est déshydraté, cela peut faire monter la glycémie. Et là, on a une sorte de cercle vicieux qui peut s'installer. Bon, pour en sortir, on boit un peu d'eau et les choses se calment. Et justement, cela nous amène sur le second facteur, le rythme de vie. Perso, je sais que dès que je commence à enchaîner les journées où je mange de façon un peu décalée parce que je suis dehors ou en déplacement, je le sens tout de suite sur mon énergie. Et en juin, on ne compte pas les repas sautés, décalés ou pris debout entre 2 activités. Or, manger à des heures régulières, c'est une des premières conditions pour maintenir une glycémie stable. Quand on perd le rythme, on perd aussi l'énergie. Et on va commencer par parler du matin parce que c'est là que tout se joue. Pendant longtemps, je pensais que mon petit déjeuner healthy avec du jus de fruits et des céréales était parfait. Et pourtant, c'est exactement le genre de matinée où j'avais faim 2 heures après. Un petit déjeuner sucré, jus d'orange, tartine de confiture, bol de céréales, tout ça fait monter notre glycémie dès le réveil. Et ce pic va affecter notre énergie pour toute la matinée. Et cela peut même déborder jusque dans l'après-midi. Si on veut éviter de tomber dans cette situation, on va viser un petit déjeuner qui stabilise la glycémie. Pour ça, on va associer des protéines avec des lipides et des fibres. En fait, les protéines et les graisses ralentissent la digestion. Et les fibres régulent l'absorption du sucre dans le sang. Concrètement, pour un matin d'été, option fraîche et rapide, un yaourt grec nature ou un skyr avec des graines de chia, quelques myrtilles entières et une poignée d'amandes. C'est frais, léger et parfaitement équilibré. Option rassasiante, des œufs brouillés avec des tomates cerises et une tranche de pain complet. Les œufs apportent les protéines, les fibres du pain complet stabilisent la glycémie et les tomates apportent de l'hydratation et des antioxydants. Ce que vous évitez, les smoothies de fruits sans fibres, les jus, les céréales sucrées, tout ce qui monte vite et redescend encore plus vite. Bon, et j'ai une petite info à vous partager sur Noémie Nutrition. Il y a une grosse promotion sur tous les programmes en ce moment. Je suis en train de revoir toute mon offre d'accompagnement. Donc avant que ça change, vous avez la possibilité de les acheter à un prix super avantageux. J'ai jamais fait des offres aussi grandes, ça va jusqu'à 60% de rabais. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais. Et je vous mets le lien en description. Et on reprend avec le déjeuner parce qu'en été, c'est souvent le repas le plus chaotique. On mange sur le pouce, dehors, parfois tard, parfois léger. Et c'est là que la glycémie peut vraiment déraper. Le principe est simple, on veut associer les bons aliments pour ralentir l'absorption des glucides et éviter les pics de glycémie. Un déjeuner estival qui stabilise la glycémie, c'est par exemple une grande salade composée, on a une base de quinoa ou de légumineuses, poulet grillé ou thon, avocat, légumes croquants, filet d'huile d'olive et jus de citron. Les légumineuses ont un index glycémique bas, l'avocat apporte des graisses saines qui ralentissent la digestion et les protéines animales
rassasie durablement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'ordre dans l'assiette compte aussi. Commencez par les légumes et les protéines et gardez les féculents pour la fin du repas. C'est une petite astuce toute simple qui suffit pour aplatir la courbe glycémique. Et il faut continuer à vous hydrater pendant le repas et après. Et on ne boit pas de soda ni de jus. Là encore, on reste sur du simple avec de l'eau et éventuellement on peut ajouter quelques rondelles de citron ou quelques feuilles de menthe pour la fraîcheur. Le creux de 16-17 heures en été, c'est souvent le moment le plus piégeux. La chaleur a épuisé votre corps, votre glycémie est basse et vous cherchez quelque chose de sucré et de rapide. Et en général, c'est là qu'on commence à négocier avec soi-même. On se dit, allez, je prends juste un petit truc. Je pense qu'on connaît tous ce moment où on ouvre le placard et sans vraiment savoir ce qu'on cherche. Et puis finalement, ça devient 3 poignées de céréales et du chocolat mangé debout dans la cuisine. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut avoir préparé la bonne collation. Parce que quand la glycémie chute, le corps cherche une nouvelle source d'énergie. À ce moment-là, on cherche à manger un truc et peu importe ce que c'est. Mais le sucre, c'est une source de choix parce que c'est de l'énergie vite disponible. Enfin ça, c'est ce qu'on pense et bien sûr ce n'est pas idéal. Voici quelques idées de collations estivales qui stabilisent. Une poignée d'amandes ou de noix de cajou avec un 2 carré de chocolat noir. Les graisses et les protéines des noix ralentissent l'absorption du sucre du chocolat. Du houmous avec des bâtonnets de légumes frais, concombre, céleri, poivron, c'est hydratant, riche en fibres et en protéines végétales. Un yaourt grec nature avec quelques fruits rouges entiers, l'idéal pour une collation fraîche, légère et rassasiante, sans pic de glycémie. Ce qu'il faut éviter, les barres de céréales healthy, souvent très sucrées, les fruits sols sans protéines ni graisse et les boissons sucrées, même froides. Bon, je pense que vous commencez à vous demander pourquoi est-ce que j'insiste autant sur la glycémie. Et vous vous doutez sûrement qu'on ne veut pas éviter l'hypoglycémie juste pour éviter les fringales. En fait, quand la glycémie fluctue trop, l'organisme peut devenir résistant à l'insuline. Et c'est pareil pour le cerveau. Et cette résistance à l'insuline cérébrale, les chercheurs commencent à se dire qu'elle est sûrement liée au déclin cognitif et à certaines maladies dégénératives comme Alzheimer. Donc, pas top. Et quand j'ai commencé à découvrir ça pendant mes études en nutrition, honnêtement, ça m'a fascinée. Parce qu'on parle toujours du sucre pour le poids, mais beaucoup moins pour l'humeur et la mémoire. En fait, souvent on ne le sait pas, mais l'insuline a plein de fonctions dans le cerveau. Elle est impliquée dans les mécanismes de la récompense. Il y a aussi l'humeur, on en a déjà parlé, et la motivation. Donc des problèmes avec l'insuline peuvent créer des problèmes au niveau du comportement. Donc si on joue sur l'humeur ou sur la motivation, ça peut créer de l'anxiété, des dépressions. Un autre exemple qui va vous parler, c'est que l'insuline agit dans l'hippocampe. C'est une région clé du cerveau pour la mémoire. Et on se rend compte qu'elle a un effet sur les performances de mémoire, même chez des adultes en bonne santé. J'ai bien dit en bonne santé, ce ne sont pas que les gens malades qui sont concernés. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc voilà, l'insuline a un rôle bien plus large que juste réguler la glycémie. Donc quand nous on fait le yo-yo avec notre glycémie, notre corps va commencer à moins bien réagir à l'insuline. C'est normal, à force il fatigue. Mais là où ça fait mal, c'est que ça peut avoir des conséquences assez graves sur la mémoire et la santé mentale. Des études montrent qu'il existe un lien entre le diabète de type 2, la résistance à l'insuline et certaines maladies comme Alzheimer. Et par rapport à Alzheimer, c'est sérieux. Vous pouvez regarder sur internet, on lui a trouvé un joli petit nom. On parle du diabète de type 3. Tout ça pour dire que ça existe vraiment. Bien sûr, le vieillissement reste quand même un facteur de risque important du déclin cognitif. Et avec l'âge, on observe aussi une diminution de la sensibilité à l'insuline. Et les deux choses sont liées. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on s'est rendu compte que la résistance à l'insuline est associée à une accélération du déclin cognitif. Et pas que chez les personnes âgées. Et certaines études vont plus loin. Si on laisse la résistance à l'insuline s'installer, cela pourrait favoriser une détérioration des fonctions cognitives par la suite. Et c'est ça le point essentiel. Faire attention à sa glycémie, c'est pas juste pour éviter les fringales, c'est un vrai sujet. Pour résumer, il peut y avoir une atteinte profonde dans les mécanismes de l'humeur et de la mémoire. Et au niveau cognitif, la résistance à l'insuline apparaît comme un acteur central du déclin. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. C'est un levier pour prévenir et réduire les risques de développer plus tard des problèmes. Et maintenant, un point qu'on sous-estime toujours, l'hydratation. Elle est directement liée à votre glycémie. Je vois souvent ça chez moi. L'été, je bois moins que ce que je crois. Et quand je commence à avoir mal à la tête ou envie de sucre, parfois j'ai juste besoin d'eau. Et c'est surtout important en été parce qu'avec la chaleur, on a plus tendance à être déshydraté. Et quand vous êtes déshydraté, la concentration de glucose dans votre sang augmente, ce qui fait monter la glycémie. Et pour lutter contre cette hausse, l'organisme va essayer de filtrer notre sang et d'éliminer les déchets par les urines. Et donc cela aggrave encore la déshydratation. C'est un cercle vicieux. La règle est simple, boire régulièrement
régulièrement tout au long de la journée. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif. Quand on ressent la soif, c'est déjà un signe de déshydratation légère. Vos meilleurs alliés hydratation-glycémie, l'eau, les infusions froides, les eaux aromatisées maison et les aliments naturellement riches en eau, concombres, pastèques, tomates, courgettes. Ces aliments apportent aussi des minéraux et des fibres sans faire grimper la glycémie. Et puis il y a certains compléments alimentaires, des composés végétaux qui semblent améliorer la résistance à l'insuline. Je précise qu'il s'agit plutôt d'un potentiel intéressant, parce que les preuves cliniques restent assez limitées pour ceux que j'ai vus. Donc il y a la berbérine, c'est un composé qui montre une activité intéressante. En parallèle, on trouve souvent la silimarine, parce que la berbérine a une faible biodisponibilité. Et jamais 203 comme on dit, donc pour compléter notre trio gagnant, on a la quercétine. C'est un antioxydant qu'on trouve dans les oignons et les pommes par exemple. D'habitude, on parle des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de la quercétine. Mais elle aide aussi à réguler la glycémie et elle va améliorer la sensibilité à l'insuline. Bien sûr, vous savez que les compléments sont un soutien dans certains cas spécifiques, mais ils ne remplacent jamais les bons gestes du quotidien. Je préfère être honnête avec vous, ce sont des pistes intéressantes. Mais on est loin des solutions miracles avec toutes les promesses qu'on voit partout sur internet. Donc, pour cet été, retenez 3 choses. Le coup de barre de l'après-midi n'est pas une fatalité. Il est souvent le signal d'une glycémie qui est trop montée et trop vite redescendue. Chaque repas est une opportunité. Quel que soit le contexte, associez toujours protéines, fibres et bonnes graisses à vos glucides. Même à l'extérieur, même en déplacement. Et buvez avant d'avoir soif. En été, l'hydratation est un des leviers les plus puissants et le plus oublié pour garder une énergie stable. Honnêtement, comprendre tout ça a complètement changé ma façon de manger. Pendant longtemps, je pensais que les coups de fatigue, les fringales, le brouillard mental, ça faisait partie de la vie. Mais en réalité, mon corps essayait simplement de gérer les montagnes russes de ma glycémie. Et parfois, quelques ajustements simples permettent de se sentir complètement différente. Si vous voulez aller plus loin avec des plans de repas estivaux complets, pensez repas par repas pour stabiliser votre énergie tout au long de la journée, mes programmes ventre plat et objectifs détox pourrait vous intéresser. Et comme je le disais avant, il y a une grosse promotion en ce moment. Je suis en train de revoir toute mon offre d'accompagnement. Donc avant que ça change, vous avez la possibilité de les acheter à un prix super avantageux. J'ai jamais fait des offres aussi grandes, ça va jusqu'à 60% de rabais. Donc si vous hésitez, c'est le moment ou jamais. Je vous mets le lien en description. Prenez soin de vous, à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!